Aujourd'hui, nous allons nous occuper d'un ampli Audison, le LRX 250. Bon, voilà comment il est. Après, il se mettra en sécurité. Donc, je vais contrôler un petit peu, voir ce qui se passe. Donc, voilà comment il est de ce côté. Donc, voilà, et puis il y a des réglages ici, là. Voilà, bon, ça se dévisse et on atteint les réglages. Bon, voilà. Je vais l'ouvrir et on va voir comment c'est fait à l'intérieur. Voilà l'intérieur de notre ampli Audison LRX 250. Donc on va regarder dès le début. Donc la partie alimentation. Partie contrôleur. Bon. Il y a des cartes de réglage. La sortie de puissance. Donc l'autre carte de réglage. Avec le préampli qui se trouve là. Bon, voilà. Bon, maintenant, je vais contrôler ce qu'il peut y avoir. À mon avis, il n'y a pas grand chose. Il doit y avoir des sorties de grillés. Et quelques petits composants peut-être, je vais voir. Je vais contrôler ça. Je reviens tout de suite. Donc voilà notre ampli avec les clips enlevés de ce côté-là. Le problème vient d'ici. Ils ont fabriqué ce petit truc-là et ils se sont vraiment donné la peine de faire quelque chose avec ça. Voilà, c'est pour refroidir ces trois petits composants, ces trois transistors là qu'on voit. Voilà, qu'on voit maintenant. Et ils ont fabriqué ça pour les refroidir. Ce truc là. Bon. Bon, c'est pas grand chose, hein, la sortie de grillé. Je vais la remplacer. Allez, les caméras alors, hein, elle est pas rapide, voilà. Donc a priori, bon lui il a pas grillé non plus. J'ai pas vu autre chose. Bon, ça veut pas dire que j'ai raté quelque chose, ça veut pas dire que j'ai pas raté quelque chose. Je vais remplacer le composant. Et je vais faire un petit test. Et si tout va bien, ben tout va bien. On va voir ça. Bon voilà, j'ai remonté l'ampli. Et bon, j'ai branché les câbles. Branché ce côté-là parce que c'est ce côté-là qui avait grillé. Donc j'ai enlevé la plaque pour voir les réglages qui avaient été faits. Bon, et évidemment, comme on le voit là, le gain, il est pas loin d'être à fond. Donc forcément, c'est pas terrible. Donc, on va le baisser parce que je sais pas ce qu'il en est, est-ce que ça va aller ou pas. Je vais le retourner. Donc voilà, j'ai remplacé les composants. Ce qui se passe, c'est qu'il va me falloir donc déjà voir s'il s'allume et qu'il n'y a pas de problème. Contrôler si c'est bien équilibré, parce que ça s'équilibre. Et comme c'est une classe AB, il va me falloir régler ce potentiomètre là. Et voilà. Donc avant tout, ensemble, on va regarder si il fait quelque chose, s'il donne signe de vie. Les lumières, elles se trouvent où? Les lumières ici. Les lumières, elles sont ici. Bon, on va voir. Je vais mettre le courant. Bon, jusque là, tout ça va, tout va bien.
Je vais mettre le remote. Voilà, ça serait bien qu'on voit bien la caméra. Voilà, c'est saoulant ça. Voilà. Allez, j'enclenche le remote. Non, ça veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'y a rien qui se fait. Ah, c'est parce que le remote il s'est débranché. Bon, c'est normal. Le remote ici s'est débranché. Donc forcément, ça peut pas marcher. Donc je le remplis. Voilà. Nous allons recommencer. Bon. Là, il se met plus en sécurité. J'arrête le remote. Ok. Je vais le remettre. Et je vais mettre un peu de son juste pour voir s'il y a du son. Après, je ferai les réglages. Le son. Et c'est ici, voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Je cherchais. Je faisais du hasard sans regarder un petit peu. C'est vrai que j'aurais dû lire un petit peu plus. Mais j'ai pas mis de lunettes, alors du coup, j'y vois pas bien. C'est pour ça que je faisais un peu de hasard. Mais voilà, je voulais avoir les basses. Bon, ok. Bon, l'ampli fonctionne. Je vais le contrôler. Je vais faire les réglages si besoin. Et après, on va pousser le son. Donc, je reviens tout à l'heure. Bon, alors, je me suis rendu compte que... Bon, la caméra déconne maintenant. Je me suis rendu compte que ce côté chauffait vachement alors qu'il n'était pas branché. Bon, il marche, hein. Et ce côté, non. Et donc, j'ai regardé par rapport au réglage. Et parce que là aussi, il y a un réglage. Et je me rends compte que ça va pas. Que ça va pas du tout. Et que le réglage n'est pas correct de ce côté-là. Et il me faudra le régler aussi ici, évidemment. Mais ce côté-là, ça va pas. Et l'ampli surchauffe. Alors, est-ce qu'il a été touché une fois ou je sais pas, ou est-ce qu'il a été mal réglé à l'origine, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr et certain, il est mal réglé et ce côté surchauffe tout seul sans brancher quoi que ce soit. Alors que lui, il reste froid. Bon, donc c'est-à-dire que lui, il est trop fort et lui, il n'est pas assez fort. En grosso modo, hein, je ne vais pas vous expliquer tout ce système, ça se fait pas comme ça. Bon, donc je vais régler ce souci-là, je vais faire les réglages. Une fois que c'est fait, je reviendrai vers vous, on le mettra en mono et on poussera l'ampli sur le sub. Allez, à tout à l'heure. Bon, donc voilà, les réglages ont été faits. Donc si on regarde bien sur la vidéo d'avant, on arrive à distinguer, j'avais pas fait attention, mais on arrive à distinguer que le réglage d'ici est différent. Donc là, il fallait le tourner un petit peu plus vers la droite. Et là maintenant, il est stable, il reste tiède parce que ça chauffe toujours un petit peu quand même. On peut pas faire des miracles non plus. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'il soit stable. Et là, il est stable, il reste tiède au lieu de brûlant comme tout à l'heure. Et là, ce côté, bon, j'ai quasiment pas réglé, quasiment pas modifié, il était quasiment bon, donc ça allait. Donc ça devait être une erreur au niveau de la fabrication quand il a été fabriqué. Bien souvent, on leur dit vous réglez à ce niveau-là à peu près, sauf que là, c'était un peu plus précis. Selon les composants, des fois, il y a
Il y a des réglages qui sont un peu plus précis que d'autres, des fois, parce que les composants sont pas tous pareils. Donc là, on voit bien que j'ai touché un petit peu vers la droite, et là, ça l'a rendu bien stable. Donc maintenant, je vais tester ce côté-là, parce que c'est ce côté-là qui a cassé. Donc je vais le faire fonctionner un petit peu, je vais le pousser un peu et tout ça. Une fois que les tests seront faits, on va le mettre en mono et on va s'amuser à le pousser bien comme il faut sur le sub. Allez, je reviens. Bon voilà, ça fait un petit moment qu'il tourne là. Et bon, il n'y a pas de problème. Il marche correctement. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais brancher l'autre sortie. Je vais quand même le tester. Sait-on jamais. Je vais monter le son. Bon, c'est pareil. Les deux côtés marchent pareil. Il est bien stable d'ailleurs. Donc maintenant, je vais le brancher en bridgé. J'imagine que c'est comme ça qu'il faut le brancher. Comme ça. Et comme ça. On va monter le son.
Bon, ben voilà, un ampli qui refonctionne. Je vais y passer un coup de nettoyage, je vais essayer de le refaire bien propre. Et je vais le remonter, parce qu'il n'est pas fini de remonter. Les petites plaques sur le côté, voilà, ici, là il est monté, mais là il faut que je remonte la petite plaque sur le côté. Donc voilà. Et voilà, il est terminé. Réparé par Hervé Électronique.